Hello hello, alors nous sommes dans la troisième vidéo par rapport à Canva. Et donc là on est en face d'un visuel que j'ai créé en partant de zéro. C'est pas le plus beau visuel du monde, mais c'est pas le plus moche non plus. Donc voilà, donc c'est un tout petit visuel qu'on va essayer de recréer encore une fois, histoire de voir un peu comment vraiment on travaille en partant de zéro. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc voilà, ce visuel à la base, c'était une page blanche, mais vraiment page toute blanche. Donc là, bon, pour ne pas perdre la couleur quand même, je vais la copier. Donc c'était comme ça à la base. Donc voilà, mon visuel, ça, je suis parti de là, de zéro. Et donc, comme je le disais dans le visuel précédent, quand on veut créer un visuel, le mieux c'est de commencer par l'arrière. Après, tout dépend vraiment de l'inspiration qu'on a. Parfois, on peut commencer de l'arrière et ensuite on bascule directement au logo ou au titre. Bon, enfin, vraiment, ça dépend. C'est pas une règle super figée, mais c'est un peu plus simple, simplement pour pouvoir placer les éléments après. Donc voilà, donc je crée mon fond. Mon fond, il est voilà, il était violet, donc j'ai pris le code, je le colle là, voilà, je le remets là et du coup c'est bon. Et ensuite, donc j'ai une image derrière, je vais essayer de la reproduire. Donc je vais prendre l'image, c'est celle-là. Donc c'est une image que j'ai eu à télécharger. Voilà, apparemment c'est verrouillé, ok. C'est une image que j'ai eu à télécharger. Et donc je prends et je la dépose là. Et une fois qu'elle est là, ben, je la replace. Je la place bien. Comme ça. Voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Bon, allez, on va vraiment pas aller dans la perfection, mais on va essayer de reproduire au plus vite. Donc c'est à peu près ça. Je sais que j'ai certainement eu à diminuer l'opacité un peu. Voilà. Bon, je sais pas combien j'avais mis exactement, mais bon, certainement que j'avais diminué l'opacité. Donc voilà. Ensuite, je peux partir sur le triangle là. On va essayer de remonter en tout cas. Je pars sur le triangle. Pour le triangle, bien sûr, éléments. Je viens dans les formes. C'est un triangle comme ça à la base. Ça fait verrouiller parce que c'est cette page en fait que j'ai verrouillée. Comme je suis plus principalement affiché sur la page, c'est ça. En fait, l'outil pense que je veux rajouter sur cette page, tandis que je l'ai verrouillé. Donc je redescends et je prends mon triangle ici. Voilà. Et comme on a vu dans l'autre visuel, je rajoute de la bordure. J'agrandis l'épaisseur. Je vais certainement mettre à fond. Et là, je vais agrandir la taille de mon triangle. Et puis vider l'intérieur. Je vais le faire tourner un peu dans ce sens. Et je vais l'agrandir à fond. Vraiment, il ne faut pas avoir peur de prendre les grosses mesures sur Canva en tout cas. Vraiment, quand on travaille avec le Canva gratuit, c'est un peu à ça qu'on est confronté. Il faut vraiment faire preuve de créativité. Donc je prends ça comme ça. Bon, c'est un peu trop grand du coup. Je le baisse un peu. Je le ramène un peu comme ça. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Je vais le placer. Je vais le ramener où ça bouge beaucoup. Là là. Je vais ramener comme ça à peu près. Que j'agrandis encore un peu.
l'épaisseur. Alors, bon, ça donne pas exactement ce que je veux. Je réduis un tout petit peu. Vraiment, le travail, il est dans le détail. Allez, voilà. Allez, c'est pas forcément exactement ça, mais au moins on voit l'idée. Ce sont des barres vertes. Donc, je prends le vert. Je vais essayer de débloquer ici, comme ça j'ai accès aux couleurs. Voilà. Donc les couleurs sont là. Je reprends le vert. Comme ça. Pac. Et ensuite, il y a, donc ça c'est le logo de l'église. Impact Centre Chrétien. Ok. Et du coup, ça par exemple, je l'avais dans les images importées. Donc, je peux simplement retrouver ça là. Je crois que c'est ça. Voilà. Image importée. Donc, je replace ça là, bien centré. Alors, derrière, normalement, derrière Impact Centre Chrétien, vous voyez, il y a comme sorte de dégradé là. Le dégradé violet, un peu rose ici. Alors, pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Éléments, bien sûr. Alors, je sors, je tape dégradé. Ok. Vraiment, c'est une question de créativité. Il faut être capable de faire avec ce qu'on a. Donc, c'est ça. Et ça, je l'agrandis, mais vraiment, je l'agrandis. Je l'agrandis. Et oui, je mets mes couleurs. Par exemple, ce violet. Je duplique le même dégradé. Je vais le ramener quelque part là. Vraiment bien agrandi. Voilà. En tout cas, c'est un peu ça l'idée. Je duplique encore. Je vais par exemple mettre le rouge. Voilà. Et je joue un peu avec les calques. Donc je peux soit baisser directement là. Venir comme ça. Voilà. Donc je vois comment j'ai vraiment agrandi la chose. Je peux soit changer la couleur, peut-être mettre cette couleur plus foncée, ce violet plus foncé. Voilà. Je crois qu'on se rapproche un peu mieux, non? Non. Alors. J'agrandis. Alors, on a vraiment l'impression de voir que le triangle là, il se cache très bien derrière le dégradé. Donc on va essayer de reproduire la même chose. Je prends donc ça. Je vais bien cacher ça. Je vais essayer de diminuer un peu. Comme ça j'ai une bonne visibilité dedans. Ok. Voilà. Je vais soit encore dupliquer. Je duplique encore. Et que là, ça fait comme si ça avait un peu caché le position. Voilà. C'est un peu ça l'idée, c'est comme ça que c'est avec ça que j'ai joué. Je reprends ça, je duplique encore. Peut-être ramener ça un peu par ici. Et de là,
je le refais passer comme ça. Voilà. C'est à peu près ça. Là, je vais peut-être un peu baisser. Voilà. La transparence. Donc, on est donc à peu près ça. Au moins, on a un peu le principe, quoi. On est un peu dans quelque chose d'à peu près comme ça. Bon, on l'aurait compris. On a un peu le principe du coup. Voilà. Ensuite, il y a le titre par exemple. Donc c'est bien clair que c'est du texte. Donc voilà, j'ai créé un fond, juste un peu de créativité et voilà, c'est fait. Donc c'est écrit famille, je mets la famille, je change la police de famille, je vais trouver, donc voilà, là encore on va varier un peu les polices pour pouvoir du coup avoir quelque chose de stylé. Je vais mettre famille, ça c'est breathing si je ne me trompe pas, et bien voilà, et puis il y a impact, ben, je duplique, je viens là. J'écris impact. Je change la police, c'est Anton en italique. Allez, Anton en italique. Voilà. Donc, quelque chose replacé par là. Donc, vraiment, là, je ne vais pas aller dans l'exactitude. C'est juste pour montrer le principe. Donc, on a le D. Encore une fois, c'est vraiment une question d'inspiration, c'est une question de créativité. Donc le D, c'est simplement un cercle, c'est la forme là, que je reprends quelque part là. Bon, du coup là, je vais un peu réagrandir. Et voilà, je replace quelque part là. Donc c'est quelque part là. La couleur du D là, c'est du vert. Voilà, c'est mis comme ça. Bon là, du coup, ça se voit pas très bien. Donc je vais peut-être un peu baisser là. Donc voilà. Impact. Le D. Voilà, comme ça au moins je change, je pousse un peu ça là. Comme ça nous donne un peu plus de contraste. Bon. Le plus important c'est de comprendre l'idée. Voilà, je prends un autre texte. C'est simplement D. On bouge. Là c'est D. Voilà, D apostrophe. Police. Je diminue sa taille. Je ne vais pas aller dans les lettres. Alors, étant donné que l'apostrophe ne se distingue pas très bien, je vais mettre un espace d'abord. Ensuite, je mets l'apostrophe. Voilà. Normalement, il est là. Ensuite, je baisse un peu la taille. Là, je rentre vraiment pas dans les détails de combien de taille de police. Là, vraiment, je vais un peu rapidement. Mais c'est juste pour monter le principe. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Ensuite, du coup, j'ai repris les lettres. Je reviens là.
Là, je suis toujours dans... Alors ça, c'est quelle police? C'est Poppins. Du coup, j'ai pris Poppins. Donc là, encore une fois, pour arriver à Poppins, ce n'est pas arrivé dans ma tête aussitôt. Donc j'ai dû tester un peu les polices, voir qu'est-ce qui est beau. Et donc j'ai mis Poppins. J'ai trouvé que c'était beau. J'ai mis ça en italique. Voilà, pour faire un peu la différence. Je n'ai pas écrit tous les mercredis alignés comme ça. Donc il y a vraiment ce sens du détail là. Tous les mercredis. J'aurais pu écrire tous les mercredis en une phrase simple, rien changer. Non, non, j'ai pas fait ça. Je recherche toujours ce qui fait un peu la différence. Donc là, j'écris mercredi. Voilà. Mercredi. Et là, par exemple, j'ai mis en gras. Et ça donne ça, tous les mercredis. Et comme je suis toujours soucieux de l'alignement des choses, je viens là, je maintiens Shift, je maintiens. Donc, je clique sur mercredi, ça m'affiche les deux. Je viens dans position. Donc, les deux ont été sélectionnés. Et quand je centre, voilà, ça centre bien les deux. Tous les par rapport à mercredi. Je peux grouper ça. Et voilà, je baisse un tout petit peu. Bon, voilà, en gros, c'est pour montrer. Je mets ça là, par exemple. Toujours soucieux de bien placer les choses. J'aligne bien. Parce que quand c'est en désordre, ça fait mal aux yeux. Là, à partir de... Donc, j'élargis un peu. Voilà. À partir de 20h. Et ce que je peux faire, c'est que je mets Shift, tac, je groupe tout ça et je baisse le tout en taille et je recentre. Voilà. Donc ça ressemble déjà un peu plus à ça. Et ensuite, il y a en présentiel. Là encore, c'est du texte. Comme j'ai fait dans les vidéos précédentes. Bon, là, je vais dégrouper histoire de pouvoir dupliquer plutôt que d'aller recréer le texte. Je viens là en présentiel. Donc, je tape le en présentiel. J'attire ça comme ça. Je viens mettre ça au coin. Voilà, là c'est pas... Je baisse la taille. Donc on est toujours soucieux des détails. Je baisse un peu la taille parce que en fait c'est pas la même information. Ça c'est plus gros que ça. Et ça c'est plus gros que ça. Pourquoi on fait des différences de taille? Parce que voilà, on part de l'information la plus importante à la moins importante. Après, toutes les informations sur le visuel sont importantes, mais les infos principales sont en un peu plus grand, en avant-plan, etc. Donc, on va baisser un peu davantage. Je vais enlever l'italique, par exemple. Donc, tac, tac. Soit je fais ça, soit j'ai tout sélectionné, soit je clique dessus. Et puis, pac, pac. Voilà. Et puis, je mets dans les différentes familles d'impact. Après, il y aura le petit logo là. Donc, toujours bien aligné. Pour avoir plus d'espace pour l'écrit. Dans les différentes familles. Voilà. Je n'ai pas bien écrit. Toujours faire attention. Dans les différentes familles d'impact. Et ça, par exemple, j'ai mis en gras. J'essaie un peu de serrer ça comme ça. Là aussi pareil, j'essaie de serrer ça comme ça. Allez. Bon, allez. Comme ça. Ok. Je shift, pack. Je groupe.
et là, je centre. Voilà. Juste pour faire préciser un petit détail. Là, j'ai centré et ça paraît bien centré pour une raison. J'ai pris le temps de bien serrer ça ici. Si j'avais laissé ça comme ça, lent comme ça, avec tout cet espace, et que je venais grouper, quand je vais centrer, ça ne sera pas du tout centré. Ça va plutôt donner ça. Voilà. Là, c'est centré. C'est pas centré par rapport à l'écrit, c'est centré par rapport à l'espace qu'il y a. Alors que moi, je veux centrer par rapport à l'écrit. Donc, je me dois de bien créer, de bien gérer les espaces là. Et là, je groupe. Et enfin, je centre. Voilà. Donc voilà, après on a les flèches. Donc là encore, bon déjà on a ça. Ça, élément. Allez, je me dis en présentiel. Donc présentiel c'est quoi? C'est des personnes qui se retrouvent. Donc je peux mettre rassemblement. Voilà, rassemblement dans les éléments. Et on a pas mal d'illustrations. Alors, on aurait pu prendre tout ça, mais bon, c'est payant. Donc moi j'ai dû chercher jusqu'à trouver ça. Voilà, je vais copier d'ici, plus simple. Et là je tire ça là. Donc, et là c'était noir, bien sûr, j'ai changé la couleur pour harmoniser avec le vert. Encore une fois, il faut savoir jouer aussi avec les couleurs. Donc on harmonise un peu, il faut savoir quelle couleur va avec quelle couleur. Il faut vraiment être soucieux de tous ces détails. Donc on a ça. On a les flèches. Les flèches pareil. Tout ça, je les retrouve dans éléments. Voilà, je vais par exemple prendre ça. C'est pas forcément la flèche là que j'ai eu à prendre. Vous voyez, c'est pas du tout la même flèche. Mais bon, comme on essaie d'aller vite, c'est juste pour vous montrer. C'est une autre flèche. Vous voyez, la forme n'est pas pareille. Si quelqu'un est négligent, il va même pas faire la différence entre la flèche là et la flèche là. Il va juste dire que c'est une flèche. Celui qui fait le graphisme, il s'intéresse à tous les détails. Tous les détails. Si c'est pas la même flèche, c'est pas la même flèche. Si tu veux une flèche précise, trouve-la. Voilà. Donc voilà, en gros, j'ai fait quoi? J'ai dupliqué la flèche là. Et il y a une que j'ai mis de couleur verte. Bon, je vais un peu diminuer la taille. Il y a une que j'ai mis de couleur verte et l'autre que je l'ai laissée en blanc. Celle que j'ai mis de couleur verte, c'est laquelle? Alors, là, elle paraît devant. Et je vais la ramener en arrière. Voilà. Et je vais baisser sa taille comme ça. C'est plus ça le principe. Je pousse un peu ça comme ça. On a un peu l'idée du coup. Ça ressemble un peu plus à ça. Et du coup, je peux sélectionner les deux. Je groupe ça et enfin voilà, ou on peut pas baisser davantage. J'aurais davantage réduit la chose. Bon, dans ce cas je crois qu'il faudrait que je prenne une autre flèche, mais bon, vous l'aurez compris. En gros, voilà un peu, et ça c'est un peu trop gros comparé à ça. Ok, du coup voilà, je mets à 17 par exemple, ou 16. Allez, comme j'ai mis à 16, là aussi pareil. Bon, je vais dégrouper tout ça dans un premier temps. Où est-ce qu'on dégroupe? Dégrouper, voilà. Je
prends ça, je le ramène à 16. Ok, et peut-être même un peu moins. Je le ramène à 12. Voilà, je prends l'autre aussi. Non, je viens plutôt ici. Je ramène à 12. Ensuite, je raccourcis la longueur du trait. Là aussi, je raccourcis. J'essaie de coincer un peu plus. Un peu comme ça. On recule un tout petit peu. Ensuite, on peut du coup couper. Et en plus, on peut. Ensuite, on place ça quelque part là. Donc, c'était un peu ça. Bah, du coup, on va faire monter un peu. Et après, on a donc la barre des infos, quelque chose de très clair, très simple. C'est juste de créer. Voilà, c'est un rectangle. C'est une forme que dont je modifie les dimensions. Je la tire comme ça. Bon, comme on est toujours méticuleux, on essaie de toujours tout centrer. De toujours tout bien aligné. Et donc voilà, donc je suis sur le rectangle, je baisse du coup, enfin déjà je vais changer la couleur parce que c'était du blanc, voilà c'était du blanc là, et je baisse l'opacité ou encore la transparence, ça donne ça. Et puis vous l'aurez compris, alors que ce soit donc l'icône du téléphone ou de Instagram, je les retrouve dans les éléments, donc que ce soit téléphone, voilà c'est juste pour illustrer. Donc on a téléphone, j'ai trouvé un truc gratuit que j'ai placé. Bon, donc vous l'aurez bien compris, aussi simple que ça pour faire le visuel. Donc on remarque qu'il y a vraiment un minimum de créativité, un minimum de patience pour pouvoir faire le visuel, un minimum d'intérêt. On ne fait pas forcément tout à la va-vite, on n'est pas en train de tout plaquer sans vraiment faire attention, non, on est dans le détail, on veut que les choses soient beaux, donc on prend vraiment le temps. On fait des contrastes entre les écritures, on change les couleurs, on s'inspire parce que pour pouvoir faire quelque chose comme ça, c'est vrai qu'il y a un minimum d'expérience. À force de faire, on s'habitue un peu, on a de l'expérience, on sait un peu jouer avec les couleurs, mais ça vient aussi un peu avec la pratique. Mais déjà commencer par s'inspirer, commencer par vouloir faire des trucs, pas des créations plates, mais vraiment des trucs un peu beaux, un peu en couleur, vraiment des trucs intéressants. Donc ça a été fait avec avec un Canva gratuit. Donc je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec le Canva Pro, et les vidéos avec le Canva Pro viendront prochainement et je suis sûr qu'on fera de très beaux visuels. Donc sur ce, nous sommes à la 3e vidéo et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et on est ensemble. Bye bye.